Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un bon moment maintenant que j'ai pas filmé. Il me semble que la dernière vidéo c'était celle pour le goûter d'Halloween, donc le 30 octobre, quelque chose comme ça. Donc c'est il y a vraiment un bon bout de temps puisqu'on arrive en janvier, donc ça va faire 2 mois. Demain ça fera 2 mois que j'ai fait mon goûter d'Halloween, donc ouais, ça fait un petit bout de temps maintenant. Mais bon, après, comme vous le savez, j'étais en fin de grossesse et la fin de ma grossesse a été un vrai calvaire, tout comme mon accouchement. Et voilà, donc du coup, voilà. Je tiens quand même à m'excuser vraiment pour mon absence. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mon accouchement, c'est pas très bien passé. Avant de commencer cette vidéo, donc comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous partager mes projets, mes objectifs, etc. pour l'année 2023 à venir. Mais avant ça, j'estime que c'est important de faire un point sur la grossesse et l'accouchement, etc. Parce que ben voilà, je vous ai plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Et c'est vrai que bah, c'est pas vraiment cool. Donc du coup, ben voilà, je voulais faire ça quand même avant de commencer ma vidéo. Et je suis désolée, je rigole tout le temps pour rien en ce moment. Je pense que c'est la fatigue, mais bon, bref, peu importe. Donc du coup, la fin de ma grossesse s'est très très mal passée. Si vous me suivez sur Instagram, de toute façon, vous êtes au courant de tout parce que c'est là que je raconte tout. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas, le lien de mon compte Instagram est dans la barre de description. Franchement, n'hésitez pas à y aller, je partage vraiment beaucoup et de tout et de rien en plus. Donc bon, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Donc la fin de ma grossesse, c'était une horreur. Je suis tombée en dépression. J'arrivais plus à marcher, ça me faisait tellement mal dans les jambes quand je marchais, c'était une horreur. Enfin, il n'y a rien qui allait, mais bon, je vais passer l'étape de la fin de grossesse parce que ça me fait remonter les souvenirs quand j'en parle. Vous savez, comme je suis tombée en dépression, c'est très difficile pour moi. En plus, si vous ne le savez pas, je suis hypersensible. Donc voilà, parler de ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de mal. Donc du coup, voilà. Le jour de mon accouchement, c'est très mal passé. En fait, en soi, mon accouchement s'est très bien passé, mais j'étais pas dans un bon état d'esprit. J'ai commencé à avoir des contractions à 7h du matin et je suis allée à l'hôpital à 11h du matin et mon col était ouvert à 4, donc j'avais vraiment des contractions assez fortes et douloureuses. Donc je suis arrivée à l'hôpital à 11h et j'ai accouché à 15h40 d'un petit garçon qui s'appelle Louis, qui mesurait 49 cm et qui faisait 4,1 kg. Donc c'était un gros bébé, il n'y a pas eu de complications, il est sorti par voie basse, j'ai poussé 3 fois, j'ai poussé 10 minutes et j'ai eu aucune déchirure, tout s'est très bien passé. Le problème c'est que c'était très compliqué parce que j'étais toute seule, parce que je suis tombée au moment de l'accouchement, pile au moment où ils ont mis dans la maternité où j'ai accouché des restrictions contre le coronavirus. Donc c'était assez compliqué parce que la seule personne qui pouvait être présente à l'accouchement, c'était le père, lorsqu'à la base ma maman devait être avec moi, mais finalement avec ces restrictions ils n'ont pas autorisé d'autres personnes que le papa, ce qui fait que ben si vous avez suivi mes autres vidéos, je ne suis plus avec le papa, il n'a pas souhaité reconnaître Louis et il ne veut pas en entendre parler, donc forcément il n'allait pas venir à l'accouchement. Donc bon, du coup j'ai accouché toute seule, j'ai eu la péridurale, ça m'a fait un mal de chien, mais vraiment, la première fois que j'ai fait la péridurale, donc pour mon accouchement pour Sarah, tout s'est très bien passé, je rigolais même le jour de ce jour-là. Mais alors celle-ci, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était un calvaire, c'était une horreur, mais vraiment une horreur, j'ai vraiment eu très très mal. Enfin bref, du coup voilà, donc mon arrivée à l'hôpital s'est bien passée, la péridurale s'est mal passée, j'étais toute seule, donc forcément j'ai appelé ma mère, j'étais tout le temps au téléphone avec ma mère, puis quand les sages-femmes est arrivée, oui, il faut raccrocher, on est là pour vous parler. Bon, bref, après c'est normal, elles font leur travail. J'ai raccroché, j'ai rappelé, jusqu'au moment où ben, j'ai accouché, et ben, il n'y avait personne pour couper le cordon de mon bébé, c'est les sages-femmes qui l'ont coupé. Il n'y avait personne pour faire les premières photos. Enfin, c'était vraiment émotionnellement difficile. Vraiment. Et ensuite, mon séjour à la maternité, les seules personnes qui pouvaient me rendre visite étaient le papa et les frères et sœurs. Bon, les dames ont eu la très gentille... comment dire, elles ont été très gentilles. Et en fait, comme le papa ne souhaitait absolument pas venir me voir, en fait, c'est le grand-père paternel de ma fille qui est venu me rendre visite avec ma fille.
Donc du coup voilà, j'étais très contente. Par contre la rencontre entre Sarah et Louis s'est très mal passée, mais vraiment très mal passée. Sarah, elle était complètement jalouse, elle a essayé de taper, de pincer, une horreur. Alors je vous rassure, au jour d'aujourd'hui tout se passe très bien. Sarah est très contente d'avoir un petit frère, elle m'aide à changer les couches, à choisir les habits, elle m'aide à donner le biberon, etc. Franchement elle est très heureuse d'être grande sœur. Et, euh, et encore une fois, rejoignez-moi sur Instagram parce que je mets beaucoup de photos de deux ensemble. Bon, bien entendu, pour l'instant, Louis est tout bébé, donc forcément, je cache son visage. On ne voit pas son visage. Mais du coup, voilà, c'est... Franchement, l'amour qu'ils ont, c'est... En fait, c'est toute ma vie, mes enfants, forcément, parce qu'il n'y a plus de papa, donc je suis toute seule. Sarah, comme vous le savez, j'ai une garde alternée pour elle, donc... Oula J'ai une garde alternée pour Sarah, donc forcément, je l'ai qu'une semaine sur deux. Et la semaine où je l'ai... Déjà, la semaine où je l'ai pas, c'est très difficile pour moi. Je pense que comme tout parent, quand on n'a pas son enfant, c'est une horreur, c'est invivable, c'est une chose qui nous peine, mais à 100%. Et la semaine où je l'ai, bah, c'est vrai que c'est encore difficile pour moi, malgré que ça va bientôt faire 1 an, dans quelques mois, mais ça s'approche, que ben, finalement, je m'en occupe toute seule quand elle est avec moi, quoi. Et par rapport à lui, bah forcément, c'est très difficile de se dire qu'il a une sœur, une grand-mère, une mère, mais qu'il n'a aucune présence masculine dans sa vie. À savoir que je me suis aussi disputée avec ma famille. Enfin, ma famille m'a clairement tourné le dos, si vous voulez. Et du coup, ben en fait, il n'a pas de famille paternelle, du coup. Et oui, j'ai eu un bug, mais du coup, il n'a pas de famille paternelle. Et en fait, de famille maternelle, à part ma maman et moi, ben c'est tout en fait. Parce que du coup, ma famille, quand j'ai accouché, aucun ne m'a appelé, aucun n'a souhaité rencontrer Louis. Enfin, bref, je vous épargne les détails de ma famille voilà, mais bon, bref. Donc du coup voilà, ensuite du coup c'est une copine qui est venue me chercher de la maternité et puis voilà, donc mais en soi le séjour était difficile parce que j'avais aucune visite et je suis restée 4 jours après le jour de mon accouchement, donc ça fait 4 jours et demi quoi au final. C'était très long, la nourriture est horrible, mais vraiment horrible. Alors je sais pas si c'est dans tous les hôpitaux comme ça, mais alors là-bas, oulala. Euh, Malgré ça, et le grand-père de ma fille, qui quand il est venu me ramener ma fille, il a eu vraiment la gentillesse de me ramener des énormes gâteaux au chocolat. J'étais trop contente, mais vraiment trop contente. Ça m'a vraiment fait du bien. Et du coup, voilà. Puis, ben, les 4 jours et demi sont passés. Je suis rentrée chez moi. Et puis, voilà. Aujourd'hui, Louis va avoir 1 mois dans moins d'une semaine. Donc ça fait vraiment déjà un bout de temps que j'ai accouché. J'ai accouché le 3 décembre, si jamais ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on est le 29. Donc, du coup, voilà. On est le 29. Oui, on est le 29. Donc du coup voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur Instagram aussi. Il n'y a pas de souci, je peux y répondre. Si jamais je peux même, pourquoi pas faire une FAQ à un moment donné sur tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans, qui me suivent sur Instagram et beaucoup de mamans qui sont plus âgées que moi. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions par rapport au fait que ben, j'ai 19 ans, 2 enfants, je suis toute seule, je vis chez ma maman. Enfin, j'ai pas vraiment de situation très clairement. Hein, je suis étudiante par correspondance, mais là pour le coup, mes études elles sont mises de côté. Je me préoccupe plus de mes enfants. Parce que ces 2 derniers mois, ça a été très difficile. J'ai délaissé totalement mes enfants avec ma dépression, etc. Bref, peu importe. Au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hein, mes enfants, ce sont mes enfants, je les aime plus que tout et je fais tout pour eux. Mais c'est vrai que ces 2 derniers mois, ça a été très difficile et qu'on me pose, énormément de questions par rapport au fait, bah voilà, à ma situation. J'ai 19 ans, j'ai 2 enfants, je vis chez ma mère, je n'ai pas de travail, je suis toute seule. Alors, je suis toute seule, quand on me dit ça, je dis oui et non, parce que en tant que parent, oui, pour élever mes 2 enfants, même si Sarah, une semaine sur 2, elle est chez son papa, mais entre autres, quand elle est avec moi, son père ne m'aide absolument pas, donc oui, je suis toute seule. Et Louis n'a clairement qu'un géniteur et non de papa, donc bref, oui, en soi, je suis seule
par an. Mais je tiens quand même à préciser et à mettre un gros point là-dessus, c'est que j'ai quand même ma mère avec moi, hein. Je ne suis pas toute seule. Ma mère, elle travaille, elle est pas beaucoup à la maison, enfin, elle est là que par demi-journée et encore, tout dépend de son emploi du temps du jour. Mais ma mère est là, je ne suis pas toute seule. Ma mère m'aide à donner les biberons, ma mère prend les enfants quand j'ai besoin de respirer. Hier, par exemple, j'ai été voir un ami, ma mère, elle a gardé mon fils parce que bah, ma fille, elle est chez son père cette semaine. Mais voilà, ma mère est là. Et ça, je tiens vraiment à le dire parce que j'ai l'impression que malgré que les gens sachent que je vive chez ma mère, ils pensent que ma mère ne m'aide pas. Pas du tout. Ma mère est vraiment, vraiment, vraiment là pour moi. Et au final, heureusement, parce que c'est la seule personne qui est là avec donc le parrain et la marraine de Louis. Mais forcément, c'est un peu plus compliqué de les voir eux. Parce que bah voilà, ils ont leur vie aussi dans leur coin. Moi, ma mère, je vis avec, donc c'est plus simple. Mais ma mère est là. Je le dis une dernière fois, ma mère est là, ma mère m'aide, ma mère est tout le temps... Enfin voilà quoi, c'est vrai que ça m'a assez étonnée et surprise quand on m'a dit « Ah mais t'es toute seule, nanana, et ta mère ?» Mais oui, ma mère, je vis avec ma mère m'aide, ma mère est là pour moi, ma mère, voilà quoi. Donc après, forcément, ma mère, elle travaille. Elle se lève pas la nuit pour m'aider à donner les biberons. Si je suis fatiguée, je fais une sieste dans la journée. Mais la journée, quand ma mère est là, elle donne le biberon, donc pas à chaque fois, mais elle donne le biberon, elle lui change la couche, enfin voilà quoi, je veux dire, je comprends pas pourquoi est-ce que beaucoup de gens pensent que je suis vraiment toute seule à 1000%. Après, au bout d'un moment, forcément, ça va arriver parce que j'ai l'intention de prendre mon indépendance, mais voilà, ma mère, elle sera toujours là. Si j'ai un problème, si j'ai besoin d'elle, et ben ma mère, elle vient chez moi et on règle ça ensemble. Mais ma mère est là. Je le répète, mais oui, je ne suis pas toute seule. Enfin bref, voilà, je pense que j'ai tout dit. Ça fait déjà 10 minutes que je parle de ma grossesse, qui n'est pas du tout le thème de la vidéo. Donc du coup, voilà, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo maintenant. Donc en tout cas, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Commentaires YouTube et messages privés sur Instagram, c'est là où on m'en envoie le plus d'ailleurs, donc n'hésitez pas hein, à m'en envoyer si vous avez des questions. Et pourquoi pas faire une FAQ. Je suis désolée, c'est vraiment le bazar autour de moi, je suis dans le lit de ma fille parce que du coup, bah, mon fils dort et il a énormément de coliques. Et en fait, le moindre bruit, ça le réveille, il se met à hurler pendant des heures, impossible de le calmer. Donc du coup je me suis installée dans la chambre de ma fille et effectivement il y a le tapis d'éveil ici et ses couvertures qui sont pliées là. Enfin c'est un oreiller mais bref peu importe. Donc du coup voilà. Et bref, maintenant j'arrête de raconter ce qui n'est pas en rapport avec la vidéo. Et je passe à la partie principale de la vidéo qui est le thème de la vidéo finalement. Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre ainsi que sur la miniature de la vidéo justement. Nous allons parler aujourd'hui de l'année 2023 qui arrive à grands pas d'ici 2 jours et 2-3 jours. Bref, peu importe. Donc nous allons aujourd'hui aborder ce sujet puisque j'ai décidé de partager avec vous mes objectifs et mes projets pour cette nouvelle année justement. À savoir que bon voilà, on a tous des projets différents, des objectifs différents. Moi j'ai les miens, chacun a les siens, peut-être que certains ont les mêmes que moi ou pas. Enfin voilà, on a chacun nos projets. Donc pour ma part, j'ai tout noté sur une feuille parce que moi j'adore tout noter et quand c'est réalisé, je surligne. Et comme ça à la fin de l'année, je vois ce qui a été rempli, ce qui n'a pas été rempli. Clairement, je vous avoue que l'année 2022, ça a été une année odieuse. Je me suis séparée de mon fiancé, j'ai perdu ma fille, je suis tombée enceinte, j'ai accouché toute seule d'un bébé qui n'a pas de papa. Bref, je vais pas vous raconter tous les problèmes qu'il y a eu dans ma vie parce que sinon demain on y serait encore. Mais du coup voilà, j'ai tout noté sur une feuille et cette année je compte m'y mettre à 1000% parce que vous savez, comme on dit, la vie elle est courte et c'est vrai que à chaque fois je retarde et au final il n'y a jamais rien qui est fait de ce que j'aimerais faire. Donc là cette année je me dis 2021 ça a été une année compliquée, 2022 ça m'a complètement détruit, cette année ça m'a mis au plus bas, vraiment j'ai eu énormément de mal à m'en remettre. Ouais voilà, clairement ça m'a détruit. Donc pour moi mon année 2023 c'est celle qui va me booster, me remotiver, c'est ma renaissance si je peux dire ça comme ça.
Et est-ce que c'est normal que j'ai des cheveux plus longs d'un côté que de l'autre? Donc du coup voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 objectifs projets pour cette année. Donc certains qui sont qui ne touchent que moi, certains qui touchent mes enfants, etc. Donc ma famille quoi. Et du coup voilà, donc nous allons commencer. Donc mon premier objectif, c'est de me concentrer indéfiniment sur mes enfants. Comme je vous le disais tout à l'heure, ces 2 derniers mois, je suis tombée en dépression et mes enfants, je les ai complètement délaissés. Donc heureusement qu'il y avait ma mère parce que c'était tellement difficile. Et aujourd'hui, donc depuis peut-être une semaine, ça va beaucoup mieux. Mes enfants, je les... En fait, je m'en suis tellement voulu de les avoir délaissés que je leur donne tout, mais vraiment, vraiment, vraiment tout. Donc du coup, ça va mieux. Mais voilà, c'est vrai que l'année prochaine, je suis tombée en dépression à cause d'un homme, en fait, si vous voulez. Vous étiez au courant que j'étais avec un homme. Puisque si vous avez vu ma vidéo sur ma valise de maternité, vous savez qu'il a fait énormément d'achats pour le bébé. Et je m'en suis séparée et ça m'a vraiment mis au plus bas et ça m'a fait tomber en dépression. Bon, ce sont des choses qui arrivent, c'est un peu bête, mais ça arrive. Et du coup, je m'en suis tellement voulu d'avoir mis mes enfants de côté pour une dépression à cause d'un homme que maintenant, l'année 2023, je me concentre en priorité sur mes enfants et en fait, je laisse pas de place à une telle douleur en fait, si vous voulez. Peut-être que je rencontrerai un homme, mais pour le moment que je rencontre un homme ou pas, je n'envisage absolument pas de me remettre avec quelqu'un. Clairement. Mon deuxième projet, donc, c'est d'avoir mon permis. Donc, moi, j'ai eu mon code en mars 2022 et j'ai commencé la conduite aussitôt. Mais j'ai fait qu'1 heure de conduite, donc mon heure d'évaluation. Et le problème, c'est que je me suis fait une frayeur en fait. Pour vous raconter la petite anecdote, c'est que j'ai passé mon permis, enfin mon code. Et lorsque j'ai fait ma première heure de conduite, on est passé dans une zone de travaux. Donc je conduisais, on est passé dans une zone de travaux et il y a un homme qui a débarqué sur la route, mais complètement fou. Il a débarqué en courant de nulle part avec un plot sur la tête. Il voyait absolument pas ce qui se passait autour de lui. Donc en fait, heureusement que la monitrice d'auto-école avait les pédales avec elle parce que sinon, clairement, je le shootais. Mais vraiment littéralement. Et je me suis fait une frayeur. À ce moment-là, j'ai dit à la fille de reprendre le volant. Je n'ai plus jamais retouché à un volant de ma vie. Mais du coup, là, au bout d'un moment, il va falloir que je prenne une grande bouffée d'air frais, que je l'expire et puis que je me remette en selle, comme on dit, parce que bah, c'est pas possible, quoi, clairement. J'ai besoin du permis. Et puis même, vous voyez, pour sortir les enfants, c'est pas possible. La ville où j'habite, en fait, c'est la campagne. La campagne où j'habite, bah, il n'y a rien pour sortir les enfants. Et si on n'a pas le permis, ben, on est dans la panade un petit peu. Donc ouais, c'est assez difficile. Du coup, c'est pour cela que je veux absolument... Puis même pour moi, vous voyez, genre dans mon quotidien, en fait, on a tous besoin du permis quand on est fâché, qu'on a besoin de souffler, quand on a juste envie de conduire, quand on a envie de partir à la mer, à la montagne, à je sais pas où, en vacances. Mais voilà, on a besoin du permis et c'est vrai que moi, j'ai mon code depuis 1 an. Je m'étais promis d'avoir mon permis l'année dernière, enfin cette année, du coup, 2022. Je m'étais promis qu'une fois que j'aurai le code, je me mettais à fond sur la conduite et que maximum juillet, j'aurai mon permis, enfin pour mes 19 ans. Bon, j'ai eu une année compliquée, ça a foiré, mais là, cette année, j'aurai mon permis de conduire le plus tôt possible sera le mieux. Donc là, en fait, si vous voulez, dès que j'ai mes sous, dès que j'ai ma paye là, en début du mois, je paye toutes mes heures de conduite. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je passe mon permis de conduire sur Ornicar. Donc une auto-école en ligne, très très bien. J'ai eu mon code du premier coup sans faire une seule erreur grâce à eux. Donc voilà, c'est une très bonne auto-école. Et on peut payer les heures de conduite en plusieurs fois. Évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer les heures de conduite en plusieurs fois pour avoir toutes mes heures de conduite. Et en plus, en fait, on a une date de permis sous quelques semaines. Donc clairement, je vais me mettre à fond dans la conduite et j'espère avoir mon permis de conduire dès le début d'année. Ensuite, j'aimerais trouver une petite voiture. Forcément, une fois qu'on a le permis, on veut tous une voiture. Donc là, je vais pas m'étaler 10 ans sur le sujet, mais oui. J'aimerais avoir une petite voiture une fois que j'ai mon permis. Pour pouvoir aller me promener, c'est mieux. Parce que c'est bien d'avoir le permis, mais sans voiture, il est pas vraiment d'une grande utilité.
Ensuite, j'aimerais commencer à travailler. Donc oui, je suis étudiante, mais au bout d'un moment, va falloir que je me mette au travail. Et du coup, ben, j'ai l'intention de travailler. Moi, je suis normande, d'accord? Je vis en Normandie, dans le Calvados. Et en fait, mon job de rêve, il est à Paris. Donc, je croise les doigts. Vraiment, je croise les doigts parce que cette année, j'ai envie de réaliser au maximum le plus mes rêves. Ça vous voulait rien dire ce que j'ai dit. Enfin bref, je voudrais réaliser au maximum mes rêves, le plus possible mes rêves. Et c'est vrai que l'emploi de mes rêves, il est à Paris. Je ne vais pas dire quel est cet emploi. Je garde tout pour moi parce que raconter ses rêves, ça porte malheur apparemment. Donc je garde tout pour moi. Et rejoignez-moi sur Instagram parce que si ça se fait, c'est avec un grand plaisir que je partagerai ça avec vous sur Instagram. Et du coup, voilà, donc après, si ça ne peut pas se faire, je trouverai un autre emploi. Mais c'est vrai qu'en fait, j'aimerais beaucoup travailler sur Paris parce que Paris, c'est ma ville préférée. Dès qu'en fait, si vous savez, dès que je me sens pas bien, j'ai envie d'aller à Paris parce que je trouve que c'est une ville incroyablement belle. Après, on a chacun nos goûts, mais c'est vrai que Paris, j'adore cette ville, elle est très belle. J'ai tout le temps envie d'aller à Paris en fait. Et pendant un moment, je voulais même y emménager. Mais bon, finalement, je vais rester en Normandie et j'irai le plus souvent que je peux à Paris. J'y emmènerai mes enfants, etc. Moi, je viens de Paris en fait. Et du coup, voilà. Et du coup, voilà. Donc après, si mon emploi de rêve ne se fait pas, j'aimerais quand même trouver un job sur Paris. Alors oui, je sais qu'il y a 2 heures de route entre chez moi et Paris. Mais voilà, après, comme je vous disais, j'ai envie de réaliser au maximum mes rêves. Et si pour ça, il faut faire 2 heures de route, aller, 2 heures de route, retour, donc 4 heures aller-retour par jour, c'est pas un souci pour moi. Clairement, je vous le dis, c'est pas un souci pour moi. Ensuite, j'aimerais acheter doucement, tranquillement, petit à petit, quelques meubles qui me plaisent. Parce que voilà, je voudrais emménager chez moi. Je voudrais avoir mon chez moi avec mes petits. Et je voudrais quand même avoir quelques meubles qui me plaisent. Et en fait, quand j'aurai trouvé du travail, avec mes premiers salaires, avant de chercher un appartement, puisque de toute façon, il faut plusieurs bulletins de salaire avant de pouvoir se trouver une maison, un appartement, quoi que ce soit, j'aimerais acheter quelques meubles qui me plaisent. Donc forcément, je vais acheter beaucoup d'occasions parce que les meubles, comme vous savez, ça coûte très cher. Surtout que j'ai tout à acheter puisqu'en fait, je vivais avec mon ex auparavant, mais les seules choses qui étaient à moi, c'était une cafetière et un micro-ondes. Donc je vais pas aller très loin avec ça. Et, euh, et du coup, donc voilà. Donc je vais acheter petit à petit. Je vais acheter beaucoup d'occasions, mais par exemple, vous savez, il y a un canapé. Le canapé, je veux un canapé, un beau canapé, et je veux un canapé rose. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais je veux un canapé rose. Et je sais que le canapé, de toute façon, je l'achèterai neuf parce que pour moi, je trouve ça un petit peu gênant. Après, chacun a sa façon de voir les choses, mais je trouve ça un petit peu gênant d'acheter un canapé, surtout qu'on s'allonge dedans, on pose nos têtes dessus, etc. Et au final, on pose aussi nos fesses, clairement. Et moi, je trouve ça assez gênant d'acheter le canapé d'une personne d'occasion, en fait, d'une personne qui a déjà posé ses fesses dessus, vous voyez. Donc voilà, je sais que mon canapé, je l'achèterai neuf. Mais du coup, voilà, j'aimerais acheter quelques meubles. Mon lit aussi, je veux qu'il soit rose et je l'achèterai neuf parce que de toute façon, le lit, c'est... Après, le lit en soi, c'est le matelas qui doit être neuf, mais mon lit, je veux un lit rose. J'aime beaucoup le rose. Ensuite, j'aimerais prendre mon indépendance avec les enfants. En fait, j'hésite beaucoup parce que pendant un moment, je voulais m'installer à Paris. Et finalement, ce serait trop loin de ma maman, donc je ne veux plus m'installer à Paris. Ensuite, j'aurais adoré m'installer au bord de la mer, trouver un petit appartement au bord de la mer. Donc j'ai réfléchi. Donc en fait, j'ai soit à prendre mon indépendance au bord de la mer parce que j'adore la mer. Alors là, franchement, vous savez quoi? Je me dis, si j'ai mon travail à Paris, mon appartement au bord de la mer et ma maman à la campagne, mais franchement, j'ai tout gagné. Mais vraiment tout gagné. C'est un énorme rêve qui se réalise. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais beaucoup me renseigner pour avoir mon appartement au bord de la mer. Enfin, quand je dis au bord, c'est dans une ville où il y a la mer quand même, pas juste au bord. Mais je vais voir pour faire ça. Et c'est vrai que ça me plairait beaucoup, hein. Mon travail à Paris, mon appartement au bord de la mer, ma maman à la campagne, ce serait le top du top du top. Ce serait vraiment mon plus grand rêve. Donc je vais voir ça. Mais cette année, j'ai décidé que j'allais prendre mon indépendance. Sarah va avoir 3 ans, elle va rentrer à l'école. Donc si je pourrais vraiment, si j'arrive réellement à avoir justement cet emploi, enfin un appartement avant septembre, ce serait le top parce qu'après je sais pas trop, vous savez, ce serait un petit peu compliqué. Donc je ne sais pas.
Mais j'ai hâte vraiment de me lancer dans ce défi en fait, parce que pour moi tout ça c'est des défis et j'ai vraiment hâte de me lancer dans ces défis et de prouver aux gens que je peux y arriver et de me prouver à moi-même aussi que je suis vraiment quelqu'un de forte et qui peut y arriver. Parce que ben voilà, c'est 19 ans de ma vie qui ont été très compliqués, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, dans mon adolescence, etc. Donc c'est vrai que là j'ai vraiment envie de me donner au plus possible pour que ma vie elle soit comme j'aimerais qu'elle le soit. Et même si elle n'est pas parfaite, eh ben c'est la vie et c'est comme ça. Et voilà, on n'y peut rien, hein. De toute façon personne n'est parfait. Mais ouais, franchement, oh mais mon Dieu, rien que d'y penser, rien que de me dire je me réveille dans mon appartement le matin au bord de la mer. Je peux aller marcher à la mer le soir en rentrant du travail. Mon travail à Paris. Je me réveille tranquille. Je mets les petits à l'école. Je vais à Paris au travail. Je rentre le soir. Je récupère les enfants. On va se promener à la mer. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Et puis, oh, pourquoi pas. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à la mer. Donc, on va aller voir ma maman à la campagne. Enfin, franchement, c'est énorme. Enfin, après, c'est mes goûts à moi personnels. Mais bon, bref. Moi, c'est un truc qui me plaît de fou. Et vraiment, encore une fois, je croise les doigts vraiment pour que tous mes projets, mes objectifs se réalisent cette année. J'espère que ma feuille, à la fin de l'année, elle sera toute fluotée, toute colorée. En plus, je vais pas mettre que du jaune, que du vert. Je vais mettre toutes les couleurs, je vais faire des dessins dessus, clairement. Ensuite, j'aimerais donc aller en vacances en Suisse. En fait, à la base, je voulais aller en vacances en Laponie. La Laponie, c'est très loin. Je voulais y aller donc l'hiver prochain parce que je vais y aller en hiver. Et lui, il aura à peine un an. Enfin, tout dépend quand je pars. Ça se trouve, il aura même pas un an. Sarah, elle aura 3 ans. Je suis toute seule, donc c'est vrai que c'est assez difficile. Et puis, j'ai un peu peur de l'avion. Donc, toute seule avec les 2 enfants dans l'avion, c'est très compliqué. Et puis, j'ai essayé de faire un peu, vous savez, une estimation de combien il faudrait que j'économise pour le voyage, l'hôtel, les activités, tout ça, tout ça. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, bon, bah, on va attendre encore quelques années avant d'aller en Laponie. Et c'est vrai que je suis beaucoup sur Instagram et je regarde beaucoup de réels sur Instagram. Et en ce moment, on me propose plein de réels de la Suisse en hiver, sous la neige, etc. Et je me suis dit, mais waouh, c'est magnifique ça. Ça ressemble, donc c'est pas du tout la même chose que la Laponie, mais ça y ressemble quand même grandement. Et du coup, je me suis dit que je vais emmener mes enfants en Suisse. Surtout que la Suisse, c'est juste à côté de la France, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et je veux absolument l'hiver prochain aller en Suisse avec les enfants. Donc après, est-ce que ça se fera ça pour le coup? Je sais pas trop parce que voilà, c'est un projet, mais un projet un peu, comment dire, plaisir si je peux dire. C'est-à-dire que moi je vais passer mon permis, donc j'ai mon permis à payer. J'ai également la voiture à payer, l'appartement à payer, les meubles à payer. Ça fait quand même énormément de choses à payer. Donc après, est-ce que je pourrais ou non avoir les moyens, enfin est-ce que j'aurai ou non les moyens d'aller en Suisse avec les enfants? Je sais pas. Après, j'espère avoir mon appartement pour septembre. Enfin, j'espère avoir le permis, la voiture, l'appart et les meubles avant septembre pour justement inscrire Sarah à l'école où j'aurai emménagé. Donc du coup, après, si je pars en vacances, ce serait en vacances de Noël, je pense. Je m'imagine un petit peu tout ça dans ma tête. Et c'est vrai que de septembre à décembre, j'ai encore quelques mois pour économiser. Mais je ne sais pas si c'est faisable. J'espère, franchement, je vais me donner au maximum à fond, à 100% pour y arriver. Mais je ne sais pas si ça pourra se faire. Ensuite, j'aimerais me... non, j'en ai oublié un. J'aimerais faire un énorme désencombrement. Alors ça, c'est un objectif qui est un peu bizarre. Mais si vous voulez, depuis des années, en fait, si vous voulez, en 2018, j'ai perdu ma maison dans un incendie. Et tout ce que j'ai pu garder, j'ai tout gardé. Et depuis, tout ce que j'achète, j'entasse. J'ai des vêtements, c'est du 16 ans. J'ai des vêtements, j'ai des vêtements de moi quand j'étais petite. En fait, j'ai tellement de bazar que je mets plus, j'entasse tout. Et là, c'est vrai que si j'emménage dans mon chez-moi, en fait, je vais pas laisser tout mon bazar à ma mère parce que ça se fait pas, c'est un manque de respect, clairement. Mais je vais pas tout emmener avec moi parce que je sais qu'il y a la moitié que j'utilise pas. Donc, je veux faire un gros désencombrement, donner, vendre, jeter, tout ça. Et voilà, donc c'est pour ça que je vais vraiment faire ce gros désencombrement parce que je vous jure, la dernière fois, je suis descendue dans ma cave. Il y a 20 millions de cartons dans ma cave et sur 20 millions, il doit y en avoir 2 avec des affaires à ma mère. Tout le reste, c'est à moi et c'est des trucs que j'utilise absolument pas.
que je ne mets pas, que j'utilise pas. Donc il va être grand temps de faire un gros désencombrement, clairement. Ensuite, j'aimerais me reconcentrer sur moi-même parce que je me suis beaucoup délaissée par rapport à cette année en fait qui était un peu nulle. Mais c'est vrai que également je mets énormément de côté ma vie de femme pour ma vie de maman. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier quand on est maman qu'on est aussi une femme et que faut vivre notre vie de femme avec notre vie de maman et non pas délaisser notre vie de femme pour notre vie de maman. Et ça c'est quelque chose depuis que Sarah est née que je n'ai pas fait. Là je recommence à prendre soin de moi petit à petit et je veux vraiment que ça dure parce que c'est des choses que je faisais plus depuis 2 ans et demi quoi. Donc du coup voilà. Et éviter les gens toxiques. Quand l'année 2022 a commencé, j'avais une vingtaine d'amis, ma famille, tout ça. Et en fait, là, si vous voulez, pour vous dire un petit peu, on arrive en 2023, j'ai 3 copines, j'ai ma maman et mes enfants. Et toutes les personnes toxiques qui étaient autour de moi qui me faisaient faire n'importe quoi, parce que mine de rien, je suis peut-être maman, mais il faut pas oublier que j'ai 19 ans aussi, donc je suis très très jeune. Je suis une jeune adulte, une jeune maman, mais je suis jeune tout court. Et donc c'est vrai qu'on a tendance quand même jeune à faire beaucoup de bêtises. Alors oui, je suis quand même assez mature, ça on me le dit assez souvent, même tous les jours j'ai des gens qui me disent que je suis très mature. Mais voilà, j'ai 19 ans, je suis jeune et comme tout le monde, jeune ou pas jeune, je fais des bêtises, ça m'arrive. Et et en fait je suis quelqu'un de très influençable. Et traîner avec des personnes toxiques, pour moi, ça va me faire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Du coup j'ai décidé de garder ma mère, mes enfants forcément, mais ma mère, mes 3 copines et basta, c'est tout, ça me suffit largement, les personnes toxiques hors de ma vue. Et puis voilà, et après, je pense que la vie ne peut qu'aller mieux, ne peut aller que mieux lorsqu'on a les bonnes personnes autour de soi. Moi aujourd'hui, je me suis forgé un entourage en béton, clairement, j'ai la chance d'avoir des copines matures, d'avoir ma maman, ça me suffit, donc autant rester comme ça. Dernier objectif, donc c'est continuer le sport. Donc j'ai repris le sport il y a 3 jours maintenant. Et surtout retendre mon ventre. Alors je sais pas si... Forcément j'ai accouché il y a peu de temps. Donc mon ventre il est un petit peu... Vous voyez il est encore un petit peu arrondi. Mais il est très 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 mou. Vous voyez, ce qui est totalement normal en soi, puisque j'ai accouché il n'y a même pas un mois. Et je suis très fière aujourd'hui de dire qu'en 3 semaines, du coup, ça va faire 4 samedis là, et au jour d'aujourd'hui, on est mercredi, mais ça va faire, donc ça fait 3 semaines, et j'ai déjà perdu 9 kilos. Et rien qu'en une semaine, j'en ai perdu 3, donc je suis quand même assez fière de moi. Mais pour moi, le plus important, c'est pas de perdre le poids, c'est juste de retendre ma peau du ventre, parce que vous savez, ça ne me plaît pas de voir mon ventre quand je me déshabille pour aller à la douche, pour m'habiller, pour aller aux toilettes. Ça ne me plaît vraiment pas de retirer mon pantalon et de voir mon ventre tout distendu qui tombe. Je sais pas si vous me comprenez, il y a peut-être des mamans qui vont me comprendre et d'autres mamans qui vont trouver ça bizarre que je pense ça parce que c'est la nature. Et oui, je suis d'accord, c'est la nature, mais moi personnellement, ça ne me plaît pas, ça me met mal à l'aise et ça me gêne d'avoir ce ventre. Et c'est vrai que j'ai repris le sport il y a 3 jours et que je vais continuer. Et en fait, je veux pas avoir des abdos parce que j'aime pas du tout ça. Je veux juste que mon ventre soit tendu, que la peau de mon ventre soit tendue. Ça me dérange même pas d'avoir le ventre un petit peu arrondi, vous savez. Je veux juste que ma peau soit tendue et que quand je me déshabille, mon ventre soit tendu et non pas qu'il pendouille, que la peau pende. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, c'est trop compréhensible. Mais voilà quoi, clairement c'est ce que je veux. Donc voilà, je vous ai cité tous mes projets objectifs. J'ai eu un gros bug. Et en fait, vous savez, comme je me filme avec mon téléphone, je vois depuis combien de temps je filme. Et effectivement, il y avait 10 objectifs et j'en suis à 35 minutes. Donc, je suis désolée, j'aime vraiment parler. Si vous n'aimez pas les gens qui parlent, je vous conseille pas de rester avec moi parce que c'est quelque chose que c'est raté. Clairement, j'adore parler, j'adore raconter ma vie, j'adore m'entourer, comment dire, vous donner des conseils et en recevoir en retour, etc. C'est vraiment un échange que j'adore vraiment, qui me passionne. Donc du coup, voilà. Mais je pense que ça se voit hein, que je suis, comment dire, que j'aime beaucoup
faire des vidéos. Au début ça me gênait un petit peu, mais là je vous avoue ça me fait vraiment du bien de revenir, ça m'avait quand même manqué. Donc du coup voilà. Sur ce, je vais vous laisser là puisque je vous ai dit tous mes objectifs et que je pense que ça fait déjà un bon moment pour vous que je parle. Je pense que vous allez avoir la tête comme ça à la fin de la vidéo. Donc du coup voilà, je vais vous laisser sur ça. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis surtout prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Enfin de bonnes fêtes, on a déjà passé Noël, mais passez un bon réveillon du jour de l'an. Passez un bon jour de l'an du coup. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très vite et promis cette fois je ne vous abandonne pas. Je vous retrouve très bientôt. Bisous.